nom est Lise Pascal Inamocho et je suis la directrice générale du Centre de services à la famille région de la capitale nationale, le CSF. La COVID-19 a eu un grand impact sur le CSF puisque justement le CSF, voyez-vous, a des programmes et des services qui en grande partie comptent sur des centaines de bénévoles. Et comme la plupart de nos bénévoles étaient des bénévoles aînés et que la COVID-19 a beaucoup touché ce groupe d'âge, ça a fait que ne pouvaient plus faire du bénévolat. Et donc, ne pouvant plus faire du bénévolat, cela fait en sorte que, et aussi dans les écoles devant fermer puisque le programme Grands-parents à l'écoute, parcours lecture qui aide les jeunes à améliorer leur technique de lecture, le programme Accueil Aide Avenir, donc aide aux devoirs qui aide les jeunes justement à améliorer, à faire leurs devoirs, les accompagner dans les réussites scolaires. Tous ces programmes-là se font dans les écoles des conseils scolaires ici à Ottawa. Et les écoles ayant fermé, de toute façon, même avec des bénévoles, on n'aurait pas pu avoir accès aux écoles à cause de la COVID-19. Donc, avec ces défis-là, le CSF s'est retrouvé dans une position difficile où on a dû penser à d'autres alternatives, se réinventer. Donc, c'est comme ça que la COVID a eu beaucoup d'impact au niveau des bénévoles et des activités surtout, des programmes et services qu'on pouvait offrir. Donc, effectivement, oui. Par contre, nous n'avons pas pu recevoir, bien évidemment, de financement, beaucoup de financement, de subventions pour nos programmes. C'était vraiment difficile puisque ne pouvant pas accéder aux écoles et sans bénévoles, c'est difficile vraiment de faire rouler des programmes et ça se comprend. Mais par contre, la subvention salariale, la subvention de loyer nous a beaucoup aidé et nous remercions le gouvernement pour cette aide. Ça nous a fait passer des jours sombres. Donc, je pense que tout le monde a dû s'adapter, que ce soit le télétravail, que ce soit penser à d'autres manières d'offrir des services, nos programmes aux jeunes qui en avaient besoin. Justement, pourquoi? Parce que il fallait absolument trouver un moyen d'atteindre cette portion de la population qui est vulnérable mais qui a besoin de ces services-là. Surtout dans cette période qui est la COVID, qui les avait aussi beaucoup touchés avec les classes virtuelles qui étaient très difficiles sur leur santé mentale. Ils avaient le plus besoin de nos programmes et de notre accompagnement qui n'est pas juste un accompagnement pour leur réussite scolaire, mais qui est aussi un jumelage entre des bénévoles aînés, des bénévoles adultes même, mais pour justement un échange interculturel, intergénérationnel, pour un accompagnement émotionnel, pour un développement de l'estime de soi, etc. Donc on a dû se réinventer et transitionner vers le virtuel aussi, nos programmes, comme par exemple le programme Plaisir de lire en français avec le CPO. Et donc, c'est ça qu'on a dû faire. On a dû être en ligne, être beaucoup plus visible en ligne. Résilience, tout de suite, me vient la figure de la résilience, pour moi du moins, Nelson Mandela.
Pourquoi Nelson Mandela? Parce que il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que je m'y retrouve. Il a dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et il dit que, j'ai découvert récemment, il dit « Ne me jugez pas par mes succès. » C'est très facile de juger une personne par ses succès. On ne sait pas même ce que ça prend pour que la personne... ce que ça lui a pris pour arriver là. Hein? On ne voit juste que ce qui est beau, ce qui est éclatant, ce qui est magnifique. On ne sait pas la sueur que ça a pris, les larmes. Mais jugez-moi par le nombre de fois où vous m'avez vu par terre, tomber, passer échec par échec. Mais quand même, vous m'avez aussi vu me relever à chaque fois et essayer encore, essayer, y croire encore. Malgré le fait que tout le monde me décourageait, malgré le fait qu'il n'y avait pas de chemin, malgré le fait que tout me disait que je n'étais pas capable, que ce n'était pas mon temps, que j'étais noire et que ce n'était pas ma place. Mais j'y ai cru et j'ai persévéré.